Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former avec ce qui pourrait se rapprocher de mon meilleur Lego Former que j'ai fait depuis que je commence à en faire. Le seul Lego Former que j'aimerais appeler Masterpiece, si je pouvais donner un tel nom. Il s'agit d'Optimus Prime style G1. Je dis style G1 parce qu'il n'est pas complètement G1, il a un petit peu d'IDW, mais je me suis beaucoup inspiré par exemple pour la remorque de la figurine Masterpiece, le MP10. Et vous verrez que c'est très proche en fait de ce qu'il y a avec le MP10. Et donc c'est un Optimus qui est le meilleur Optimus que j'ai fait sur ma chaîne, le meilleur Lego Former que j'ai fait sur ma chaîne. Il est très complet et surtout il est aussi très grand, comme vous pouvez le voir. Ici on a la mini-figurine leader avec le Optimus avec sa remorque. Il m'a pas pris tant de temps que ça pour un Optimus si complet, il a dû me prendre 3 jours à travailler dessus, environ 4 ou 5 heures par jour en moyenne. Donc c'est pas très long non plus, parce que des fois je peux passer beaucoup plus de temps à réfléchir à un Lego Former, notamment Menasor a pris plus de temps que ça parce qu'il a fallu que je modifie pas mal de choses et que je le consolide ensuite. Lui j'ai dû modifier notamment par exemple les bras et les jambes que j'avais fait d'une première manière et que finalement j'ai complètement modifié, ainsi qu'une partie du torse pour faire une version qui soit beaucoup plus solide. Donc ici nous avons le mode alternatif qui est le camion avec la remorque. C'est la première fois que je fais un Optimus avec sa remorque depuis très longtemps. En fait, la dernière fois c'était le Optimus G1 Cybertron que j'avais fait en Power Master. Et donc là nous avons une remorque que j'ai essayé de faire le plus possible G1. Voilà, pour le Optimus du coup, comme je l'ai dit, il est un peu inspiré aussi du IDW, pour ce qui est par exemple de cette pièce-là. Donc vous voyez qu'il est très grand et il est à l'échelle mini-figurine, et c'est ce qui est le mieux. Donc pour parler de ce mode alternatif, je vais commencer par voir un petit peu comment on peut bouger le camion par rapport à la remorque, ça me semble être le bon point. Donc ça tourne comme ça, vous voyez. Ce que je trouve quand même pas mal. Bon après ça roule pas spécialement bien parce que là ça appuie mais surtout ici. Ça remonte et ça appuie complètement sur ces pièces-là, donc c'est un petit peu problématique. On peut détacher la remorque du camion. Tout simplement, on a ces pièces grises ici, et une grande pièce gris foncé qui est là. On va juste venir détacher comme ça. Alors il faut avoir le coup de main en quelque sorte, pour arriver comme ça à détacher d'un côté. Ensuite arriver à détacher l'autre. Ça va être un peu plus compliqué, d'habitude je fais ça beaucoup plus proche, et voilà, c'est bon. Donc on va venir prendre les pieds qui sont là, et ramener vers le bas pour pouvoir poser la remorque. Et donc voici le mode camion. Et Optimus, enfin du coup le tracteur du camion, est la première partie que j'ai faite. En fait je comptais pas faire la remorque au début, finalement je l'ai faite et j'en suis extrêmement content. Et donc nous avons ici un camion rouge et bleu. Super nouvelle. Donc voici à côté d'une mini-figurine et vous pouvez voir que l'échelle est franchement pas mal. C'était pas du tout fait exprès. J'ai commencé avec les jambes et je voulais faire un truc un peu comme le Optimus IDW non transformable que j'avais présenté il y a quelques temps sur ma chaîne. Et du coup j'ai fini avec un camion qui était à l'échelle mini-figurine, ce que je trouve quand même très sympathique. Pour l'autre comparaison, voici à côté du Optimus Prime Siege. Vous pouvez voir qu'il est grand, ça fait à peu près la taille d'un leader class, du coup ça fait à peu près taille Masterpiece. Et à côté de Sideswipe Siege, et j'aime beaucoup l'échelle que ça donne ici. Franchement, je trouve que ça donne très bien. Donc ainsi, on a l'avant du camion, j'aime beaucoup la calandre avec le pare-choc ici, les phares comme ça, que j'aime beaucoup. Malheureusement, on a des pièces gris foncé ici. Ensuite, on a du gris clair là, bon, la grande calandre et petit détail ici. Le gris clair qui est ici, qui se poursuit jusque là, j'aime beaucoup comment j'ai réussi à le faire, c'était pas donné que j'arrive à le faire. On a les petits klaxons ici, on a les pots d'échappement là, évidemment le truc, la prise d'air ici, qui en fait cache la tête. Si j'avais modifié complètement le système de transformation de la tête, j'aurais pu enlever cette pièce là, mais du coup il n'aurait pas spécialement eu de dos et ça aurait été un peu moche. Pour l'arrière, bon, c'est creux à l'arrière, malheureusement. Après on a du coup du bleu et quelques détails ici avec ces pièces là qui servent donc d'attache à la remorque. Et du coup on a juste les pieds comme ceci.
Comme je disais, les roues tournent, mais malheureusement il faut les détacher, sortir un petit peu, et c'est pas non plus super, donc voilà. Normalement ça peut tourner en théorie, mais en pratique ça ne tourne pas spécialement. On va donc pouvoir passer maintenant à la remorque, ainsi. Donc voici la remorque, et vous pouvez déjà voir que niveau couleur c'est pas parfait, il y a du gris clair foncé, il y a du noir, il y a 2 teintes de gris foncé différents. C'est parce que j'ai pas forcément les pièces pour la faire en gris clair tout simplement. Mais j'ai essayé au moins, enfin on pourrait techniquement prendre toutes les pièces comme ça et mettre en gris clair et donc avoir ces pièces là en bleu. Parce que j'ai essayé en effet, à part pour l'avant parce que c'était plus compliqué, mais j'ai essayé ici de faire la ligne comme ça. Et comme ceci, sachant qu'à l'avant du coup c'est une pièce facultative qui y est, on en parlera juste après. Voilà, donc on a la bande, ce que j'aime beaucoup, avec le logo Autobot ici, enfin c'est juste une plaque rouge, mais du coup c'est censé faire le logo Autobot. On a les roues là, avec des garde-boue ici. J'ai rajouté ces dernières pièces que j'ai rajoutées sur ce modèle. On a les pièces ici pour tenir la remorque, malheureusement ça se remonte que jusque là, ce qui fait que c'est pas spécialement très bien. J'aurais pu faire autre chose, mais j'avais pas spécialement les pièces. De derrière, on a donc le pare-choc, une sorte de plaque avec les feux, et les portes comme ceci. Et c'est là qu'on a quelque chose que j'aime beaucoup, les portes et la rampe. Alors pour ouvrir les portes, c'est très simple, juste comme ceci. Et pour la rampe, on vient descendre cette pièce-là, et là vous pouvez voir que ça va pas plus bas. En fait, il faut venir tirer comme ça, et ramener vers le bas. J'aime vraiment beaucoup, c'est la première chose que j'ai faite sur cette remorque, et donc à l'intérieur, on peut venir prendre Sideswipe Siege, et venir le mettre comme ça, et refermer. Il n'y a absolument aucun problème. Pareil, je trouve ça encore une fois très sympathique. J'ai un peu mal mis ça, j'imagine. Il y a un truc qui fait que je peux pas fermer les portes, c'est pas très grave. Du coup voilà, je suis très content que je puisse mettre cette voiture-là. Alors on peut pas forcément mettre beaucoup d'autres voitures Siege, en même temps j'ai pas beaucoup de voitures Siege, mais du coup voilà ce qu'on peut faire, et je trouve que c'est quand même très cool. On peut évidemment aussi ouvrir la remorque, mais pour l'ouvrir, il faut enlever la pièce facultative. Alors déjà, il faudrait enlever cette pièce-là, qui en fait est un support pour que, une fois qu'on ait cette pièce-là ici, on n'ait pas la remorque qui soit trop loin. Enfin, une fois qu'on enlève cette pièce-là, on n'ait pas la remorque qui commence trop loin du camion. Et du coup, cette pièce-là, j'ai rajouté afin de pouvoir rajouter cette pièce-ci un petit peu plus longue, pour que le camion et la remorque soient plus en harmonie. Donc pour enlever cette pièce-là, on vient simplement détacher ces grandes pièces grises de la pièce gris foncé qui est là. Donc on vient détacher comme ça. Pareil de l'autre côté. Et du coup, on a la remorque comme elle devrait être. Et du coup, cette pièce-là, on vient ouvrir les 2 panneaux comme ça. On retourne. Et ça nous fait une sorte de mini Télétran 1 pour mini-figurine. Voilà. C'est une pièce facultative, je voulais trouver une utilité et en faire un petit ordinateur pour les missions hors de l'arche. Ça pouvait être, je trouve, une très bonne idée. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette idée et on m'a dit que c'était cool, donc j'en suis content. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez cool, et donc on peut maintenant regarder un peu mieux la remorque en elle-même. Une fois qu'on enlève la pièce à l'avant, malheureusement on a un petit trou qui vient se mettre ici. J'ai réussi à boucher un peu un énorme trou qu'il y avait en plein milieu grâce à cette longue ligne comme ça, mais je n'ai pas pu vraiment le boucher au bout, malheureusement ce n'était pas assez large. Mais du coup, on peut venir ouvrir tout simplement la remorque, il suffit de prendre comme ça, on a un ratchet ici et un ici, et du coup on prend et on ouvre comme ceci, des 2 côtés. On peut aussi venir ouvrir les portes à l'arrière, c'est ce que je suis en train de faire hors cadre, parce que du coup c'est difficile à cadrer. Et nous avons ainsi la remorque ouverte. Voici ce que ça donne un petit peu mieux vu d'en haut. Donc voilà aussi la place qu'il y a à l'intérieur de la remorque. Vous pouvez voir qu'on peut juste loger Sideswipe, c'est à peu près tout. Sauf si on enlève Roller et le drone. Donc nous avons, comme je viens de le dire, Roller et le drone. Donc Roller qui est ici, j'aime beaucoup ce qu'il donne, enfin c'est très très simple. Mais on peut venir par exemple mettre une mini-figurine soit debout comme ça, soit assise, à la limite. Voilà. Et je trouve qu'il est quand même très sympathique avec du coup ces 6 petits trous comme ça. Voilà, c'est très très simple. Et nous avons aussi le drone à l'arrière. Alors on peut venir le détacher parce que tout simplement il est tenu sur un seul plot qui lui permet de tourner. Et il est sur des ratchets, ce qui fait que si on essaie de le tourner alors qu'il est là-dessus, il va forcément se détacher. Donc on peut venir lever le bras, comme ça. Comme ça, vous voyez qu'on a 4 axes différents.
On vient sortir le petit radar ici, et on vient tourner le bras comme ça. Voilà, on peut donc venir le remettre ici, et il peut venir contrôler la remorque. Vous voyez aussi que j'ai mis au bout des détails, comme sur le MP10, c'est-à-dire des petits emplacements où normalement pourrait y avoir des humains qui pourraient se mettre. Mais du coup, ben, c'est un peu trop petit pour les humains. À la limite, celui de droite, en ce moment, on peut mettre un humain dedans, donc comme ça, pour la mini-figurine. C'est pas trop mal, après c'est vrai que ça fait petit, du coup. Et donc, on peut venir prendre le drone, aussi, et le clipser sur roller, comme sur le MP44, et voilà ce que ça donne. C'est assez cool pour se balader à côté. Du coup aussi, roller roule très bien. Et ça permet comme ça d'avoir plus de place pour mettre plus de voitures dans la remorque. On peut mettre à peu près 2 sideswipes et demi, même si je vois pas comment on pourrait vouloir un demi-sideswipe dans la remorque. Mais bref, du coup voilà ce que donne la remorque. Pour le petit système de glissière qu'on a au niveau de la rampe, oh oui j'ai tout le reste sur le côté, il suffit juste de tirer comme ça fait un petit peu de trou à cet endroit là, mais du coup ça se voit donc pas trop non plus, si on a les roues qui continuent à aller là-dessus, ça passe. Donc voilà pour la remorque, si j'arrive à mettre ça comme il faut, voilà. On va maintenant pouvoir passer à Optimus en lui-même. Avant de passer à Optimus, j'ai oublié 2 accessoires qui peuvent venir se loger tout simplement dans la remorque à la place de Sideswipe. Il s'agit de l'arme d'Optimus. Alors c'est pas le plus beau canon que j'ai fait, c'est pas le plus beau canon que vous trouverez en Lego, mais c'est une arme que je trouve pas trop mal. Une fois dans les mains d'Optimus, ça peut passer, donc on a juste à poser ici comme ça et c'est bon. Et ensuite on a ceci, la hache d'Optimus. Je suis assez content de la technique que j'ai trouvée pour arriver à la fabriquer. C'est assez sympathique. Enfin, j'ai fait un peu au hasard. Et du coup, voilà ce que ça donne une fois dépliée. Du coup, il suffit de la replier, de la poser ici, et c'est bon. D'ailleurs, pour Roller, j'ai mis ces 2 petites pièces-là pour éviter qu'il ne tombe en avant si on penche un peu trop la remorque. Ça permet comme ça qu'il ait une place bien à lui, où il est bien positionné, tout simplement. Voilà, maintenant on peut vraiment passer à la transformation d'Optimus. Donc pour transformer Optimus, c'est relativement simple, même s'il y a une étape qui change et que je trouve assez unique. Au final, ça reste à peu près complètement G1. Donc voilà. On va commencer avec déjà les pieds, parce que comme ça au moins ça sera fait, on pourra à peu près le mettre debout. Donc on prend juste comme ça, et on a un ball joint, on vient retourner entièrement, ainsi, et on vient prendre la pièce qui est ici, et la ramener un peu vers le bas. Alors c'est assez solide, j'ai pas envie de la détacher, donc comme ça. Pareil de l'autre côté, vous ne voyez pas, mais comme ceci. Donc voilà, maintenant on a les 3 pièces comme ça qui sont à peu près parallèles. Et j'aime bien, c'est un détail du coup que j'ai repris sur le Optimus IDW que j'avais fait. Ensuite, on vient prendre les pots d'échappement et les écarter comme ceci pour pouvoir prendre cette pièce-là et la ramener comme ça. Alors, si on regarde derrière, on a plein d'axes, on a celui-ci, on en a un là et un ici. On va ramener vers le bas sur le dernier axe, on pourra changer plus tard, comme ça, et on vient prendre le tout et retourner comme ceci entièrement. Voilà pour ça. On peut venir dès maintenant prendre la tête, comme ça, et la retourner ainsi. Ensuite, on va prendre les bras, donc on peut remettre les pots d'échappement comme ça. Alors en fait, c'est que je réfléchis en même temps à quoi transformer, enfin dans quel ordre. Donc avant, il fallait complètement transformer le torse, qui est donc la partie un peu unique et qui que j'aime bien. Là, il fallait transformer le torse tout en transformant les bras parce qu'il n'y avait pas la place de sortir les bras comme ça. Mais du coup, maintenant, on peut, et c'est beaucoup plus pratique, on a juste à prendre les bras et les ramener vers l'extérieur, comme ceci. On a une plaque ici, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça vient parfaitement se mettre comme ça, à l'intérieur, au-dessus de cette pièce-là, au-dessus de la roue, et parfaitement par rapport aux réservoirs qui sont là. Donc, comme ça. On vient prendre la pièce comme ça de 2 x 4 et on la ramène vers le bas. Et on peut venir prendre tout l'avant ici. Vous voyez pas grand chose. On peut donc venir prendre tout l'avant là et la retourner entièrement. Comme ceci. Dans ce sens-là, sinon ça passe pas. On vient refermer la pièce ainsi. Et là, donc, on vient retourner la main comme ça. Et comme ceci.
ainsi pour avoir le clips vers l'avant. Je voulais faire des mains un peu plus jolies, mais j'ai pas vraiment trouvé comment faire en gardant une taille qui ne soit pas non plus énorme. Voilà, fallait que ça rentre, en gros. Et ensuite, on vient prendre l'axe qui est ici, et donc le ball joint là, pour ramener l'épaule vers l'avant, tout en tenant bien ça, parce que ça tient sur 2 plots seulement, ce qui fait très peu. Donc comme ceci, et on a un bras qui est fait. On fait pareil de l'autre côté. J'essaie de le retourner sans trop le faire bouger comme ça, parce qu'il est assez fragile en fait une fois qu'on a enlevé les bras. Donc on vient ouvrir comme ceci. On descend cette pièce là, on retourne entièrement comme ceci. On remet la pièce ici comme ça pour fermer le bras. On retourne la main entièrement et on ramène le clips vers l'avant. Comme ça, ça peut détacher la main un petit peu si on ne fait pas attention. Comme ça, et enfin on ramène tout ça vers l'avant, ainsi. Comme ceci, on verra pour cette pièce-là plus tard. On vient ensuite prendre le tout et ramener vers le haut. Je vais juste ramener la caméra comme ça avant. Donc on vient prendre comme ceci et ramener les jambes en même temps vers le bas. On a juste des ball joints ici. Donc on prend et on ramène comme ça et comme ça. Et on va déjà pouvoir faire la ceinture. Donc vous voyez qu'on a une pièce comme ça qui sort. On a juste à retourner ainsi. C'est asymétrique parce que sinon ça passait pas entre les jambes. Et on écarte comme ça et comme ça. Voilà. Et donc on a la ceinture qui est faite. Et vous pouvez voir au-dessus, je vais juste essayer de vous montrer, vous pouvez voir qu'on a un double axe ici. En fait, on va prendre le haut de la cabine. Voilà. On va prendre le haut de la cabine et le ramener en arrière. Alors pour ça, on vient prendre déjà cette pièce-là et la ramener comme ceci vers le bas, tout en tenant l'avant parce que sinon ça peut causer des problèmes. Comme ceci. On vient prendre les phares et les ramener, si ça ne se détache pas, les ramener comme ceci. Pour les rentrer, tout simplement. Ils viennent se cacher là. Et on ramène donc tout le torse vers l'arrière, comme ceci. On n'oublie pas de venir à l'intérieur et de venir chercher donc cette pièce-là qui est en fait la fausse calandre. Alors on peut venir ramener ça comme ça. Pour ramener la calandre vers le haut, on vient descendre ça, on ouvre les vitres, que l'on pouvait ouvrir en mode alternatif mais c'est pas très utile. Et là, c'est une étape que j'aime bien, vous pouvez voir qu'il y a des pièces comme ça avec un rebord, et il y a un trou qui est juste au-dessus, qui est entre deux plaques, à cet endroit-là. Et du coup, on va venir coincer le rebord par-dessus la plaque. Donc, on prend comme ça, et on essaie de bien tout caler pour que ça tienne. Voilà, et comme ça, on appuie un petit peu, et ça vient clipser. En fait, ça vient tenir ça ici, et je trouve que c'est très cool, ça permet de tenir le torse en place. Et surtout, maintenant on referme les vitres, et ça ne se referme plus que comme ça. En fait, en enlevant les pièces noires qui sont là, on peut juste refermer en entier, mais je voulais que le torse soit un peu particulier, et donc avec les vitres ouvertes, ça donne mieux. Donc, ensuite, on prend tout le torse, et on vient le retourner, comme ceci. Donc on a le tout qui passe parfaitement sur la jupette, ce que j'aime beaucoup parce que j'ai fait un peu les deux en deux parties séparées. On prend donc la fausse calandre, enfin la calandre du mode alt, et on vient la ramener comme ceci. Donc on peut venir remonter cette pièce là comme ça. On vient la caler comme ça là-dedans, ça vient bloquer le tout et ça évite des problèmes. Et on vient ramener ça vers le bas et ça un peu vers le haut, comme ceci pour former le backpack. Et comme ça, le backpack est quand même assez compact. Au final, on a seulement la calandre, le pare-choc et le dessus du mode alternatif. Alors qu'avant, sur la première version, lorsque les bras étaient impossibles à sortir, il y avait aussi les phares sur les côtés et c'était très moche. Et ainsi, nous avons Optimus en robot, et vous pouvez voir que je ne l'ai pas posé, tout simplement parce qu'il a quelques petits problèmes de stabilité, malheureusement. Donc, il suffit de bien le mettre comme ça. Voilà. On peut venir donc descendre ses bras comme ceci. Et nous avons Optimus en mode robot. Du coup, j'essaie de faire en sorte qu'il tienne debout. Comme ça. Alors ici, leader du futur, j'ai fini de tourner la vidéo depuis plus d'une demi-heure et je viens de me rendre compte que j'avais oublié une étape pour la transformation d'Optimus.
Donc vous verrez pour le reste de la vidéo que les roues arrière ne sont pas transformées. Parce qu'il faut transformer les roues arrière ici pour avoir les jambes un petit peu mieux. Et du coup, à l'arrière, vous pouvez voir ici qu'on a 2 ball joints, et du coup le deuxième ball joint est sur un axe Lego Technique. Et donc il faut prendre les roues et les ramener comme ceci. Alors je viens de démonter le pied, c'est génial. Donc voilà, il faut prendre les roues et les ramener à l'intérieur comme ça. Voilà. Pour tout simplement venir les cacher en mode robot. Ça m'étonne que j'ai pas pensé, étant donné que j'ai parlé des roues avant que j'aurais pu cacher, et les roues arrière normalement étaient censées être déjà cachées, ce qui rendait le fait que les roues avant n'étaient pas cachées encore plus débile. Du coup voilà. Les roues sont censées se cacher comme ceci. Ce qui fait que c'est à peine visible sur le côté, et j'aime bien ce que ça donne. Mais du coup voilà ce qu'il est censé donner normalement en mode robot, avec les roues qui ne sont pas visibles. Est-ce que ça change grand chose? Non, absolument pas. Il est toujours pareil pour le reste. Au niveau des articulations, c'est la même chose. Au niveau du fait qu'il ne tienne pas debout, c'est la même chose. Mais du coup, il a les roues qui sont cachées. Donc voilà, on retourne normalement à la vidéo normale. Et je suis assez content de ce que donne cet Optimus en mode robot. Donc pour la tête, je suis quand même content en fait. J'ai réussi à faire une tête qui ressemble à peu près à celle d'Optimus avec le masque et les oreilles du coup sur le côté et la plaque comme ça à l'avant. Comme ceci, j'aime beaucoup. Alors oui, je lui ai fait les yeux jaunes parce que j'ai pas de pièces bleues transparentes et les yeux jaunes ça reste correct par rapport au jouet G1, donc j'ai décidé de faire les yeux jaunes. On a donc l'avant, enfin le torse qui change beaucoup par rapport au mode alternatif, étant donné qu'il est beaucoup moins long, il est beaucoup plus large en fait. Les phares qui disparaissent, je trouve que c'est bien. Avant, on avait, sur la première version, on avait des pièces qui faisaient un angle, ce qui était cool aussi, mais du coup, ça complexifiait nettement la transformation, ça me donnait pas du tout envie de le manipuler, alors que là, il reste quand même assez solide, bon, même s'il a du mal à tenir debout. Mais du coup, voilà, on a la fausse grille que j'aime bien, il suffit juste de changer cette pièce-là en grille, à partir d'une grille et faire un truc qui n'est pas une grille pour faire un Optimus à la Bumblebee. Pourquoi pas. Donc, au niveau des bras aussi, c'est dommage, on a ces panneaux-là. J'ai pas réussi à trouver comment les cacher, mais du coup, c'est des panneaux qui sont là pour fermer le mode alt. C'est un peu dommage. Donc, j'ai mis des détails jaunes, mais j'aurais dû les mettre un peu plus vers l'avant. Malheureusement, j'ai dû les mettre ici pour tenir le tout. Du coup, les mains qui ne sont pas bleues, j'aurais dû mettre des mains qui ne pouvaient pas tenir les accessoires. Ça aurait été dommage. Donc, la ceinture avec des détails jaunes. Quelque chose que j'aime bien, qui peut d'ailleurs bouger, mais on verra ça pour les articulations. Voilà, les cuisses qui sont bon très simples, hein. Ça me fait penser aux cuisses que j'ai faites pour Megatron, et d'ailleurs c'est les mêmes pièces à l'intérieur. Donc il sera plus grand, normalement, que le Megatron voiture que j'avais fait. Et les jambes, qui ont été faites à peu près sur le même principe que les jambes du Optimus IDW. Alors sur l'Optimus IDW, j'avais fait plutôt une construction verticale des pièces, enfin avec des plots qui sont à l'horizontale, une fois en mode robot. C'est-à-dire que c'était un empilement de briques avec des pièces comme ça qui étaient mises les unes sur les autres et ça fermait un peu mieux la jambe. Ici ça ferme moins bien, mais pour le coup on a du coup on a une jambe qui est beaucoup plus solide étant donné que là les plots sont à la verticale. Voilà, donc ensuite on a les pieds. Alors oui, c'est deux couleurs différentes, c'est le même principe de pied que j'ai utilisé pour le Lego Former Leader Optimus, je crois, parce que ben j'ai que ça. Cette fois-ci avec des vrais feux arrière. Voilà, et du coup, comme je vous ai montré, ben, pour le backpack, il n'y a pas grand chose au final, enfin ça se voit pas de devant, qu'il y a un truc à part cette pièce-là, mais ben, du coup il a cette grille-là. C'est vrai que si j'avais trouvé un moyen de compresser un petit peu la grille pour qu'elle se rentre un petit peu mieux, faire en sorte que les roues se cachent, ça aurait été très bien aussi, enfin ça aurait été du coup encore mieux, normal, mais j'ai pas vraiment trouvé comment faire ça, pour que ça reste à peu près pareil et tout aussi solide en mode alt. Même si ce n'est pas le mode alt le plus solide, mais ça commence à être normal, hein, c'est moi. Donc la tête peut tourner sur le côté, peut regarder vers le haut, ce qui n'est pas forcément très utile pour Optimus, c'est plus utile qu'il regarde vers le bas, mais il ne peut pas. Les vitres s'ouvrent, ça peut être utile, ça sera utile pour un petit peu plus tard, vous voyez déjà ce qu'il y a dans le torse. Les épaules vont vers l'arrière sur l'axe de transformation, il suffit de tenir les plaques rouges qui sont là. On a un ball joint là, bon, si c'est ici, c'est un peu limité, en fait, ça peut aller que vers l'avant, mais du coup, là, comme ça lui permet d'aller un peu vers le haut, de faire un 360 degrés,
comme ceci. Les pots d'échappement peuvent bouger, ça sert plus pour le début de la transformation. On a ensuite rotation à ce niveau-là, le coude à 90 degrés et la main qui peut pivoter, mais je vais pas le faire parce que sinon ça va tout casser. Voilà. Le torse pourrait tourner par rapport au bassin, mais il faudrait déloger tout simplement cette pièce-là pour que ça tourne, mais c'est tellement peu solide à cause du poids du haut du torse que ça n'est pas très utile. Comme je l'ai dit, on peut refermer ça comme pour la transformation et ramener la jambe vers l'avant. Alors c'est mieux du coup de ramener ça un peu sur le côté. Même si au final ça reste très compliqué de bouger la jambe, il faut vraiment transformer pour ramener la jambe bien vers l'avant comme ceci. On peut écarter jusque là. Ce ball joint là est assez solide, celui-ci l'est un tout petit peu moins, même s'il a l'air de bien tenir, je suis assez content. Donc, comme ça. On a double genou, double articulation, articulation doublée ici pour que ce soit plus solide au niveau du genou. Et au niveau des pieds, des ball joints un petit peu lâches qui permettent d'aller sur le côté comme ça, mais pas au niveau du talon. D'ailleurs, si quelque chose qui est pas mal, c'est que si on ramène cette pièce-là par exemple, comme ça, je pense pas que ça puisse tenir vraiment le... Non, si je l'ai mis là, c'est qu'il y a une raison. Je me demande si on peut pas, en mettant ici, peut-être... Non, ça va quand même tomber. Bref, c'est assez compliqué de le faire tenir debout, malheureusement, à cause de problèmes, vu qu'il a les jambes, au final, qui sont assez vers l'avant par rapport à son corps. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais là, on a les jambes qui sont ici et le corps va jusque là. Donc il doit avoir les jambes vraiment vers l'arrière, et ça gêne un petit peu d'avoir les roues dans le passage, en quelque sorte. Du coup, voilà. Je suis quand même assez content de ce qu'il donne, en même temps, c'est mon premier Optimus que j'arrive à faire joli. Comme ça, style G1, articulé, qui se transforme, en plus avec sa remorque, alors que je pensais pas du tout que je pourrais faire sa remorque à partir des pièces que j'ai. C'était assez inespéré, finalement j'ai commencé, je me suis dit que j'allais faire une remorque qui allait s'ouvrir, et j'ai réussi à faire ce que je vous ai présenté en début de vidéo. Et là, vous voyez, Optimus n'arrive pas à tenir debout. Donc comme ceci. Et on peut venir lui donner ses accessoires, donc là on a juste un peg sur le blaster pour venir mettre dans la main, comme ça. Et donc, pour la hache, on vient juste tirer cette pièce-là jusqu'ici, et donc on a cette pièce-là qui va venir se mettre à l'emplacement de la main, il suffit de l'enlever, et de la placer comme ceci. Et voilà, on a donc Optimus avec ces deux accessoires. Malheureusement, les coudes ne sont pas assez solides pour tenir la hache dans une position droite. Mais du coup, voilà ce qu'il donne. Et j'aime bien, j'en suis assez content. Du coup, oui. Je vais enlever ces accessoires et montrer une autre chose qu'on peut faire avec cet Optimus. Donc, enlever cette main-là et la remettre ici. Ensuite, j'enlève la hache, je remets la main à la place. Et on peut venir à l'intérieur du torse. Donc, comme ça. On peut venir ouvrir et il a la matrice à l'intérieur du torse. C'est une des dernières choses que j'ai rajoutées sur cet Optimus avant de revoir tout le système des jambes et des bras. Parce que du coup, je l'ai revu vraiment à la fin, mais j'ai pu ajouter la matrice une fois que j'avais fini quasiment Optimus. Et du coup, voilà, c'est une pièce très simple. Hein. Enfin, 4 pièces, mais très simple. On peut venir remettre ça comme ça. Bon, déjà, hein, grâce à ces articulations, il peut venir ouvrir son torse comme ceci. On peut faire ça du coup des deux côtés. Mais surtout, ça veut aussi dire qu'il peut venir tenir la matrice. Alors pour ça, il faut clipser ça au bon endroit. Ramener le bras un peu plus vers l'avant, comme ceci. Et du coup, pareil là. Comme ça, on vient tourner la main. Et voilà, Optimus peut tenir la matrice, et pareil, j'en suis très content, c'est très cool. Là, c'est pas très classe, j'avoue. Faudrait que je mette les bras plus haut. Ce que l'on peut faire, étant donné que les bras peuvent aller vers le haut, on peut aussi lui faire tenir la matrice en haut. Ce que j'aime beaucoup. Voilà, encore une fois, je suis très content de ce que ça donne. Et pour la comparaison aussi, parce que bon, ça serait bien de le comparer pour montrer la taille qu'il fait, voici à côté de la minifigurine leader. Vous pouvez voir que si Optimus était à l'échelle minifigurine,
il serait quand même assez grand au final. Ça me fait penser que vu que je considère les Siege comme étant à l'échelle avec les figurines Human Human Alliance et que les figurines Human Human Alliance sont plus grands que les mini-figurines, le Optimus Siege n'est pas assez grand, étant donné que voici le Optimus Siege. Vous pouvez voir que ce Optimus là est un leader class. Ancien leader class, j'entends. Voilà. Avec la remorque et tout, ça serait bien un commander class. Mais du coup, voilà ce qu'il donne. Je suis vraiment content de cet Optimus. Oui, je voulais aussi montrer d'un peu plus près le Télétran 1. Donc voilà, on a 3 écrans jaunes, comme ça, avec des petits cadrans un petit peu partout. C'est assez simple, c'est juste que j'utilise beaucoup de plots qui ne sont pas sur le dessus. Il y en a là, il y en a ici, il y en a sur le dessous, ici. Enfin, il y en a un petit peu partout. C'était pas spécialement compliqué à faire, c'était juste au niveau de la taille et de l'ouverture pour que ça soit pas trop moche quand c'est en mode fermé. Du coup, voilà. Le temps que je ramène aussi la remorque. Et voici. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Lego Former Optimus G1. Quasiment style Masterpiece. Honnêtement, j'ai vraiment envie de l'appeler Masterpiece parce que c'est mon meilleur Lego Former, tout simplement. Il a tout ce qu'on pourrait vouloir d'un Optimus. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas vraiment montré les articulations, mais on a 4 articulations ici au niveau du bras. On peut aussi à peu près mettre la remorque dans un système de... Enfin, une ouverture de réparation en la mettant debout. Enfin, bref, il y a quelques trucs que j'ai pas mis. Franchement, c'est un Lego Former qui est très complet. J'espère qu'il vous a plu, tout simplement, parce que j'ai adoré le fabriquer. J'ai passé pas mal de temps. Et j'espère pouvoir refaire d'autres Lego Former comme ça. Après, j'ai pas forcément beaucoup de pièces d'autres couleurs que du rouge. J'ai un petit peu de bleu, mais vous voyez, là, j'ai quasiment tout utilisé là-dedans qui ne soit pas des briques. Donc c'est assez limité en termes de pièces bleues utiles. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu et si le Lego Former en lui-même vous a plu. On devrait normalement se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo, si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Du coup, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers que vous allez trouver juste en dessous, et juste après, juste en dessous dans la description, je vais y arriver. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersaffaires.com pour toutes les nouveautés en termes de Transformers officiels ou non, ainsi que d'autres créations Lego Former que je fais et que je publie parfois là-bas. Et n'hésitez pas non plus à faire un tour sur le serveur Transformers Discord de l'Arche pour discuter. Il y a souvent des sessions vocales et du coup vous pouvez y aller pour discuter avec moi, mais d'autres personnes aussi. C'est très sympathique, n'hésitez pas à y faire un tour. J'imagine que c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis très content d'avoir fait ce Lego Former. Maintenant, je n'ai plus qu'à le mettre sur Lego Digital Designer et ça va être affreusement long. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, fin de Former à jour, fin de Former toujours, allez, salut. Du coup, je viens de prendre la miniature en photo et vous voyez ce que donne la remorque en position haute. Alors, ça a du mal à tenir parce qu'il faut que les portières soient vers l'arrière et que la rampe du coup soit vers là pour que ça tienne. Et en plus, on a du coup le drone comme ça qui penche un petit, qui fait pencher le tout vers l'avant. C'est pas forcément facile à faire en sorte que ça tienne, mais au moins ça arrive à peu près à tenir. Et donc voilà, j'espère que la miniature est assez bonne pour que ça intéresse du monde pour aller regarder la vidéo.